Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche des missions, nous sommes en prière, en action de grâce avec l'Église universelle, puisque ce matin même à Rome, le pape François a canonisé 7 nouveaux saints, parmi lesquels Salomon Leclerc et Élisabeth de la Trinité, 2 Français qui viennent rejoindre ce grand cortège de la foule des bienheureux qui ne cesse d'intercéder pour nous, pèlerins sur cette terre. En communion avec les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO, entrons ensemble dans cette prière de l'Église en reconnaissant que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias a
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Durant la dernière guerre, pendant l'occupation, une délégation d'officiers nazis demanda à visiter une église quelque part dans le centre de la France. Celle-ci abritait un retable prestigieux sur lequel est représentée une scène de la Nativité. Depuis la voûte céleste, des anges étendaient le bras au-dessus de l'enfant Dieu. Découvrant cette peinture, l'un des officiers se rengorgeait. Ainsi, les anges saluaient donc comme l'imposait le diktat hitlérien. Le curé, qui se trouvait ce jour le guide obligé de ces visiteurs indésirables, lui rétorqua aussitôt: « Non, monsieur l'officier, ce bras étendu est le signe de la bénédiction telle que la Bible l'a toujours enseigné aux Juifs. » Deux gestes, en apparence si proches, mais en fait diamétralement hostiles l'un à l'autre. Moïse, depuis le promontoire, étend les bras sur les armées d'Israël menées par Josué afin qu'elles remportent la victoire sur les Amalécites. Le Seigneur, ton gardien, se tient près de toi, dit le psalmiste. De son bras puissant, le Très-Haut garde la vie de son serviteur. Et voici que ce geste de bénédiction demeure jusqu'à nous, au-dessus des tumultes de notre temps, au-dessus des tumultes de nos vies, de nos tempêtes intérieures. Au-dessus de tous les bras vengeurs, il y a ce bras étendu qui bénit et qui promet la victoire. Une veuve criait pour obtenir justice. Il n'est rien dit d'elle, sinon qu'elle perturbe ainsi le silence trompeur dans lequel beaucoup voudraient trouver la paix. Elle n'est pas spécialement vertueuse ou admirable. Elle est veuve et se sent suffisamment en péril pour poursuivre ses cris jusqu'à obtenir justice. Il peut nous arriver de connaître pour nous-mêmes ce trouble, cette détresse, cette angoisse. Qui nous obtiendra justice dans telle affaire, tel tourment? Litiges familiaux, professionnels, trahison, calomnie, les motifs sont nombreux et chacun en est victime un jour ou l'autre de son histoire. Et puis, il y a cette clameur qui monte de l'humanité tout entière. En fait, qui fera justice à l'homme, à tout homme, à tous les hommes? Dans ce monde où le mensonge et le vol des puissants tourmentent les petits, dans cette société où la vie devient relative à la productivité de chacun, oui, qui nous obtiendra justice? Disent ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont malades ou en prison, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont nus. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris, implore Paul à son disciple Timothée. Oui, frères et sœurs, demeurons fermes dans ce que nous avons appris. Et qu'avons-nous appris précisément? Mon commandement, le voici, dit Jésus à ceux qui veulent être ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il ne s'agit pas d'une recommandation, d'un bon conseil, d'un avis, mais d'un commandement.
Le mot n'est plus trop à la mode, mais justement, c'est qu'il y a là plus qu'une simple injonction pour définir une manière harmonieuse de vivre ensemble. Oui, il nous est commandé de nous aimer comme Jésus nous aime. Sans doute est-ce parce qu'une telle parole est hors de notre portée qu'un commandement nous est donné. Obligation pour chacun de sortir de lui-même et de chercher à quelle source puiser la capacité de vivre ainsi ce qui est au-dessus de toute force humaine. Comment, en effet, oser pouvoir aimer vraiment et aimer chacun, aimer celui qui m'aime ou celui que je choisis d'aimer? Déjà, cela n'est pas si simple, mais tout de même, cela paraît déjà bien. Aimer plus lointainement, ouvrir cet horizon-là, est-ce bien nécessaire? Certains préféreraient que l'on n'ouvre pas cette porte-là, que l'Évangile se réduise à un recueil de principes que chacun pourrait appliquer à sa convenance et selon l'air du temps. Mais l'Évangile n'est pas destiné à s'empoussiérer sur les tables de nuit de notre passé. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Elle est là, notre bénédiction. Dans sa mort et sa résurrection, le Christ scelle sur nous, pour nous, un lien à Dieu que plus rien ni personne ne peut rompre. Les bras étendus de Moïse prophétisaient les bras étendus de Jésus sur la croix, qui protègent, défendent, rassurent, confortent. Les bras qui, cloués sur le bois, demeurent éternellement signe d'une bénédiction pour les siècles des siècles. Cette bénédiction se donne bien sur la croix. Elle se garantit dans le sang versé. Elle se révèle dans le pain eucharistique rompu et partagé. Comment donc pourrions-nous alors supporter le cri des veuves de notre temps qui hurlent pour la justice si nous ne cherchons pas nous-mêmes à devenir plus justes, c'est-à-dire si nous ne prenons pas au sérieux le fait que nous sommes les témoins de cette bénédiction de Dieu sur l'homme et donc les porteurs de cette bénédiction de Dieu sur l'homme. Comment porter cette bénédiction, sinon en étendant à notre tour nos mains là où le Christ place les siennes, en acceptant de mourir à nos conforts, à nos peurs, pour oser donner ce que nous sommes à ceux qui errent dans les brouillards du monde et d'abord aux plus faibles. Le Seigneur te gardera maintenant et à jamais, poursuit le psalmiste. Assurés par cette promesse, que pourrions-nous craindre? En ce dimanche, le pape François vient de procéder à la canonisation de 7 nouveaux saints. Parmi eux, le frère Salomon Leclerc, frère des écoles chrétiennes, mort en martyr de la Révolution le 2 septembre 1792, pour avoir refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Celui-ci écrivait dans son testament spirituel: se tenir en l'état où l'on voudrait être pour aller paraître devant le souverain juge. Telle doit être la vie d'un chrétien qui a la foi. Il doit regarder toutes les choses d'ici-bas comme de pure vanité, incapable de contenter une âme qui sait qu'elle est faite pour jouir éternellement de Dieu. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous aide à progresser dans la compréhension de notre mission dans le monde, nous qui sommes les bénéficiaires de la bénédiction de Dieu, qui nous savons abrités par elle,
qui nous découvrons fortifiés par elle. Qu'elle nous libère, cette bénédiction, de toute peur, de toute colère, de tout sentiment mauvais, afin que nous soyons des ministres du Christ et que nous proclamions, comme l'apôtre nous y encourage, à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Que cette Eucharistie purifie notre cri intérieur qui demande justice, afin que nous sachions trouver les mots et par eux trouver la force de demander au Seigneur la grâce d'obtenir en nos vies, dans le secret de nos vies, la vraie justice qui nous donne d'être à notre tour justes pour les autres et dans le monde. Ainsi, nous sommes bien les descendants du peuple saint et les porteurs du salut du Christ pour le monde. Amen. Credo in unum Deum, Christum, Filium Dei.
Je vous invite à vous asseoir. C'est effectivement la journée mondiale des missions. Nous avons à participer à la vie missionnaire, à prendre en charge financièrement différentes missions. Donc les églises, les jeunes églises comptent sur nous. Tout ce que vous donnerez ainsi en plus de votre offrande habituelle sera naturellement reversé à l'œuvre des missions. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie en 4e page. Vous verrez qu'il y a mardi prochain, comme tous les mardis, un concert à la cathédrale Notre-Dame, les vêpres solennelles, cette fois-ci d'un confesseur de Wolfgang Amadeus Mozart. Et puis, comme tous les dimanches du mois d'octobre, puisqu'on est du mois du rosaire, je vous ai donné une prière mariale que vous pouvez adresser et faire tout à l'heure à la Vierge du Pilier, ou tout simplement ce soir. Vous la connaissez sûrement, le souvenez-vous. En tout cas, c'est une prière de confiance et nous en avons besoin. Nous avons été heureux d'avoir un vicaire général, Benoît de Sinetti, qui nous a annoncé la bonne nouvelle. Je n'ai pas dit une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Et donc, nous rendons grâce de sa présence, qui sera toujours une joie pour notre cathédrale. Alors, il faut que je rajoute quand même, parce que j'étais très ému par nos jeunes, nos enfants de la maîtrise. Le chœur était superbe. Merci, parce qu'on leur demande beaucoup, ça suppose beaucoup de travail et d'attention. En tout cas, c'était très beau. Il faudra recommencer. Poursuivons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.